Ça, c'est la tenue des athlètes féminines en athlétisme. Et ça, c'est celle des hommes dans la même discipline. Autre exemple, voici les tenues des femmes en gymnastique contre celles des hommes. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi les tenues des athlètes sont différentes? Pourquoi les femmes ne portent pas par exemple des t-shirts en beach handball et les hommes des juste au corps en gymnastique? C'est un éternel débat aux Jeux Olympiques et tu vas voir que c'est pas forcément une question de performance. Paris 2024 sont les premiers JO avec une parité totale entre les différents athlètes. Le CIO a aussi exigé une représentation égalitaire des genres dans les médias, mais les tenues des athlètes restent différentes pour 3 raisons. Il y a d'abord les règlements sportifs. Des fédérations régissent les tenues à porter pour participer. En beach handball par exemple, les femmes devaient porter un bikini pour participer au dernier championnat d'Europe. L'équipe norvégienne avait d'ailleurs reçu une amende pour avoir joué en short. Bon, depuis les règles ont évolué, mais des disparités subsistent. Les femmes doivent porter un débardeur ajusté et un short serré et bien ajusté selon le règlement. Toujours selon lui, cette tenue améliore les performances et reste cohérente avec l'image du sport. Et chez les hommes, un maillot sans manches et un short sont imposés. Ce règlement qui est imposé par une institution sportive, qui met davantage en avant le côté esthétique de la pratique sportive plutôt que le côté purement performance, il montre bien que finalement, les femmes n'ont pas vraiment leur place quelque part dans les instances dirigeantes. Et elles ont leur place dans le monde de la performance à condition que la dimension esthétique soit encore présente, qu'il y ait encore quelque part une forme d'érotisation du corps. Deuxième raison, les différences culturelles. Certains sports laissent au choix aux athlètes le choix de leur tenue, mais des facteurs externes créent des différences. En gymnastique par exemple, les femmes peuvent porter un juste au corps ou un unitard comme chez les hommes. Ici, le juste au corps est vu comme une pièce de haute couture censée magnifier le corps des athlètes, il est donc plus largement répandu. Autre point, la pression populaire. Les sportifs qui sortent de la norme peuvent subir une pression médiatique, voire carrément une perte de sponsor. C'est le cas de la joueuse de tennis Serena Williams en 2018, sa combinaison noire avait créé une polémique avant d'être interdite. Il me semble qu'à partir effectivement de l'accélération de la communication dans les années 2000 et surtout de retransmettre à grande échelle font que sans doute la pression sur les sportives et notamment le corps des sportives va s'accélérer. Et pour les sponsors, certaines marques peuvent être réticentes à sponsoriser une athlète qui sort de la norme ou qui n'est pas assez médiatisée. Pour trouver des sponsors, il faut que l'on ait une forte influence, donc avoir des abonnés. Et on sait que les contenus qui fonctionnent le mieux, c'est ceux où on montre notre corps en compétition. Dernière raison, les équipementiers. Ces derniers fabriquent des tenues sportives qui diffèrent souvent entre les hommes et les femmes. En avril dernier, les tenues des athlètes américains dévoilées par Nike avaient fait polémique. En cause, le maillot pour femmes jugé trop échancré par certaines championnes sur Twitter. Je pense que les équipementiers vont avoir un rôle à jouer aussi là-dedans. Quand on regarde les publicités, il y a de plus en plus de sportifs qui apparaissent. Je dis bien des sportifs, des hommes. Les femmes, elles sont plus rares. Mais surtout, qu'elles montrent aussi autre chose, un corps érotisé, parce qu'il y a des petites filles en fait qui se reconnaissent pas dans ce corps-là. Alors attention, il y a quand même des sports où les tenues sont similaires entre les hommes et les femmes, c'est le cas au rugby, au judo ou au football par exemple, et de plus en plus de sportives remettent en question les tenues traditionnelles, ce qui fait évoluer les règlements. C'est le cas en beach volley où le bikini n'est plus obligatoire depuis 2012 et où les équipements peuvent être adoptés pour les joueuses aux croyances culturelles ou religieuses. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet et qu'il sera sans doute au cœur des débats pour les prochains JO en 2028.